La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 40, article 2. Les personnes se distinguent-elles par les relations? Boès dit, la relation seule multiplie la Trinité, c'est-à-dire les personnes divines. Sommaire. Les personnes ou les hypostases divines se distinguent par les relations plutôt que par l'origine. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Où il y a des choses communes, là se trouve quelque chose de distinctif. Puis donc que les trois personnes ont des attributs communs par l'unité d'essence, elles renferment nécessairement des entités qui les distinguent et leur donnent la pluralité. Effectivement, on remarque deux choses qui établissent la distinction dans les personnes divines, l'origine et la relation. Si ces deux choses ne diffèrent pas dans la réalité, elles diffèrent dans l'expression. L'origine se dénonce comme acte, ainsi que le terme de génération nous le fait comprendre. Mais la relation s'exprime comme forme, ainsi que nous le voyons par le mot de paternité. Quelques-uns donc, remarquant que la relation suit l'acte, ont dit que les hypostases se distinguent par l'origine, qu'ainsi le Père et le Fils diffèrent en ce que l'un engendre et que l'autre est engendré. Tellement que les relations ou propriétés manifestent la distinction des hypostases ou des personnes en Dieu, tout comme les qualités marquent dans les créatures les distinctions qui individualisent les êtres par les principes matériels. Deux raisons militent contre ce sentiment. Pour que deux choses se distinguent, il faut que leur distinction s'opère par un principe intrinsèque à toutes les deux, comme par la matière ou par la forme dans les choses créées. Eh bien, l'origine n'est pas un principe intrinsèque dans les êtres. Elle est le départ de la chose ou l'arrivée à la chose. Ainsi, la génération est l'arrivée à la chose engendrée et le départ de la chose engendrante. Ces deux choses ne peuvent donc se distinguer uniquement par la génération. Mais il faut qu'elles renferment les entités qui les séparent l'une de l'autre. Mais on ne trouve dans la personne divine que l'essence et la relation ou propriété. Puis donc que l'essence est commune dans la Trinité, il suit que les relations seules distinguent les personnes adorables. Ensuite, la distinction dans les personnes divines ne doit pas se concevoir comme un acte qui divise une entité commune, parce que l'essence ne se divise pas, mais comme des réalités distinctives qui constituent des choses distinctes. Eh bien, les relations ou propriétés distinguent ou constituent les hypostases par cela qu'elles sont les personnes elles-mêmes subsistantes. La paternité étant le Père et la filiation le Fils, car l'abstrait ne diffère pas en Dieu du concret. Mais l'origine ne peut, sa nature s'y oppose, constituer l'hypostase. Prise activement, l'origine est le départ de la personne subsistante, si bien qu'elle suppose la personnalité, entendue passivement dans le sens de naissance. Elle est l'arrivée à la personne subsistante tellement qu'elle ne constitue pas la personnalité. Il faut donc dire que les hypostases se distinguent par les relations plutôt que par l'origine, car bien que ces deux choses concourent à les distinguer, ce sont les relations qui, dans nos idées, opèrent leur distinction primitivement, principalement. En conséquence, le mot Père exprime tout ensemble la propriété et l'hypostase, mais le mot engendrant signifie seulement la propriété, car Père dénonce la relation qui est l'hypostase distinctive et constitutive, mais engendrant ou engendré dénote l'origine qui n'est point l'hypostase distinctive et constitutive. Première objection. Les choses simples se distinguent par elles-mêmes. Or, les personnes divines sont infiniment simples, donc elles se distinguent par elles-mêmes et non par les relations. Réponse. Les personnes sont les relations elles-mêmes subsistantes. Les relations peuvent donc distinguer les personnes sans détruire leur simplicité. Deuxième objection. Les formes se distinguent par leur prédicament.
Ainsi le blanc se distingue du noir dans la qualité. Or l'hypostase est dans le prédicament de la substance. Donc les hypostases ne se distinguent point par les relations. Réponse. Les personnes divines ne se distinguent ni dans leur être subsistant, ni dans rien d'absolu, mais uniquement par leurs entités relatives. La relation peut donc seule opérer leur distinction. Troisième objection. L'absolu est avant le relatif. Or la première distinction est celle des personnes. Donc les personnes ne se distinguent pas par les relations. Réponse. Plus la distinction a de priorité, plus elle se rapproche de l'unité, plus elle est faible par conséquent. La distinction des personnes divines doit donc s'opérer par ce qui distingue le moins, c'est-à-dire par les relations. Quatrième objection. Ce qui suppose la distinction ne peut en être le premier principe. Or la relation suppose la distinction puisqu'elle se définit une entité qui se rapporte à une autre. Donc, la relation ne peut être le premier principe de distinction dans la Trinité. Réponse. La relation suppose la distinction des suppôts quand elle est accidentelle. Mais quand elle est subsistante, elle porte cette distinction avec elle-même et ne la suppose pas. Car lorsqu'on dit que la relation est le rapport d'un être avec un autre, ce dernier être est corrélatif au premier. Par conséquent, il ne le précède pas, mais il existe en même temps.